Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Bon, comme vous le savez, moi j'aime bien faire mes séances le matin. Enfin bon, le matin, il est presque midi là. Mais comme ça, après, je suis tranquille, j'ai la journée pour faire tous mes trucs derrière. Et là, aujourd'hui, pas de burpees, pas de salle, j'ai envie de toucher le ballon. Et vous savez, j'ai pas encore réussi à trouver un stade ouvert en libre accès où on peut aller s'entraîner tranquillement. Donc je vais devoir le faire dans l'endroit là que je vous avais montré la dernière fois, juste devant chez moi. C'est tout petit, mais vous allez voir qu'il y a moyen, même dans des petits espaces comme ça, de faire des sessions assez intenses, de toucher un petit peu le ballon et de travailler aussi l'explosivité. Je trouvais la session sur la chaîne de Rick Fit, c'est un mec qui fait pareil, des vidéos sur le foot et tout. Et lui, en fait, des fois, il s'entraîne dans son salon et ça a l'air plutôt intense, ça a l'air de bien travailler. Donc je me suis dit, allez, pour aujourd'hui, je vais tester sa session. Ah, franchement, c'est pas des blagues. Regardez comment je suis en sueur, comment je transpire. Franchement, ça taffe de fou. Vous voyez, pas d'excuses, les gars. On peut toujours s'entraîner. Là, l'espace, il doit y avoir quoi? 2 mètres carrés, même pas. Et j'ai réussi à faire une séance. C'était assez intense. Ça a travaillé le toucher de balle. Ça a travaillé un petit peu l'explosivité. Et un petit peu de cardio aussi, parce que, regardez comment je transpire. Mais bon, maintenant, programme de la journée. Il est bientôt 13 h. Là, j'ai toujours rien dans le ventre. Il faut que j'aille prendre mon petit déj. Douche froide, comme d'hab, vous connaissez. Et en plus, j'ai la chance. Autant à la maison, la cave dans laquelle je vis, elle est toute petite. Mais elle est bien équipée parce que juste à côté, il y a une salle où je peux tout faire. Genre pour le linge et tout, pour nettoyer le linge. Il y a même un sèche-linge. Je suis pas obligé de me trimballer avec un gros sac en allant dehors, je sais pas, à 1 kilomètre pour aller faire le linge. Ça, c'est pro, ça. Et sinon, on se retrouvera l'après-midi parce que depuis le début de la semaine, en fait, je vis au jour le jour. Les courses, je les ai toujours pas faites. Mon frigo, là, il est vide. Donc là, je me suis décidé, je vais aller faire les courses et je vous emmène avec moi à la team. Enfin, j'ai presque fini mes courses. Il manque juste les fruits et les légumes, mais j'ai vu, il y a plein de petits magasins dans les rues. Là, je vais aller essayer d'en trouver un, me balader encore un petit peu dans la ville. Ah bon, sinon, comme vous avez vu aujourd'hui, il s'est pas passé grand chose. On continue toujours de se préparer pour être prêt au cas où s'il y a une opportunité là qui se présente là très prochainement. Mais restez quand même jusqu'au bout parce que juste après, là, dès que je rentre, j'ai un petit message pour vous, la team. Ouais, j'ai réussi à trouver mes fruits, ne vous inquiétez pas, on est de retour à la maison. C'est vrai qu'il fallait que je vous parle un petit peu d'adaptation ici à Sofia, en Bulgarie, parce que bon, je vous avoue qu'au début, c'était un peu compliqué. Mais après, c'est normal parce que tu arrives dans un nouveau pays, nouvelle culture,
nouveau langage, même si c'est vrai que j'avais un petit peu sous-estimé ce point, je pensais que ça parlait plus anglais ici, mais bon. Une fois que t'es là, t'as plus le choix, t'es obligé de t'adapter. C'est soit tu t'adaptes ou soit tu rentres à la maison. Et je vous cache pas que j'ai eu des petites pensées à ce moment-là, de me dire ouais, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je devrais pas rentrer et tout? Parce que franchement, les premiers jours c'était compliqué. Genre j'arrive ici avec mes habitudes que j'avais en France. Par exemple le matin pour le petit-déj, tout le temps mon bol cake, mon café. Ici je peux pas le faire. J'ai pas de micro-ondes, j'ai même pas de bol. Et pour le café, pareil, c'était compliqué au début, mais c'est bon, j'ai trouvé une solution. Je peux me faire mon café le matin, j'ai plus besoin d'aller dans la rue d'en face pour aller en acheter un. Et pareil pour la cuisine, parce que moi j'aime bien préparer mes plats un petit peu à l'avance, plusieurs jours à l'avance, voire même semaines à l'avance, et les congeler ou les mettre au frigo. Mais le problème, c'est qu'ici, je peux pas le faire parce que j'ai pas de gamelle, le frigidaire il est trop petit, et même si je pouvais le faire, j'aurais pas eu de micro-ondes après pour réchauffer les plats. Donc pareil, il faut s'adapter, c'est comme ça, il y aura plein d'obstacles comme ça, mais si au premier obstacle, tu te dis non, il faut que je rentre à la maison, ça va pas le faire. Je m'étais préparé au plus dur et ça, franchement, quand j'ai des problèmes comme ça, c'est des problèmes que j'ai envie d'avoir, ça. Mais en vrai, là, je peux dire, ouais, ça fait une semaine que je suis là, c'est bon, j'ai pris mes marques, je peux dire que je me suis plutôt bien adapté au style ici et je regrette absolument pas d'être venu ici. Au contraire, même, ça passe hyper vite, hein, ça fait déjà une semaine. Bon, et comme j'ai dit, bon, il s'est pas passé énormément de choses aujourd'hui, mais j'ai été obligé de faire une vidéo parce que, bon, vous l'aurez sans doute deviné et vu au titre, on a enfin passé les 1K. Enfin! Et donc je voulais vraiment vous remercier la team et même ceux qui regardent sans être abonnés, on est ensemble la team, mais vous avez quand même le droit de vous abonner. Hein. En vrai cette chaîne c'est un peu mon bébé, ça représente peut-être rien pour certains mais pour moi ça représente énormément les 1K. Après bon bah je sais pas c'est quoi le prochain objectif, hein. Maintenant en route vers les 2K et puis après on verra. Mais en vrai le message que je voulais faire passer c'est croyez en vous, croyez en vos rêves parce que je vous cache pas au début quand j'ai lancé la chaîne, les premières vidéos, quand je disais ouais t'inquiète pas je vais la monter à 1K et voire même plus derrière, ça rigolait, ça me disait non, tu vas jamais le faire et tout. N'écoutez pas ces personnes-là. Vous en aurez vous aussi, je pense, quand vous allez parler de vos projets et tout. C'est pour ça que je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas trop parler des projets avant que ce soit accompli. Moi, je vous avais déjà dit, j'aime bien le faire parce que j'aime bien la petite pression qui vient derrière. Mais n'écoutez pas ces gens-là. Parce que j'en ai eu plein et je pense que vous aussi. Et si je les avais écoutés, je ne serais pas parti en Espagne. Je ne serais certainement pas là en Bulgarie. Et j'aurais probablement jamais lancé cette chaîne sur YouTube. N'oubliez pas le plus important, quand vous avez un projet, que ce soit pas forcément le foot, hein, ça peut être un truc professionnel ou par rapport à l'école, des trucs comme ça. Quand vous avez votre truc, vous avez besoin de convaincre une seule personne, vous-même, toi-même. Une fois que tu as réussi à faire ça, à te convaincre que tu vas le faire, tu t'en fous de tout le reste, tu t'en fous de l'opinion des gens, fais ton truc, concentre-toi à fond, à 100% dans ton truc et tu verras, ça va marcher. Et le plus important, ne reviens jamais en arrière. Ah, parce que en vrai, pour vous parler un petit peu de l'histoire de la chaîne, du pourquoi j'ai lancé la chaîne et tout, bon déjà dans un premier temps, je pense que ça se voit dans les vidéos, mais je prends énormément de plaisir à le faire. Que ce soit les vlogs dans la rue ou quand je suis là en train de vous parler face à la caméra. Et il y a aussi parce que, vous savez, avant de partir en Espagne ou avant de partir là en Bulgarie, bah, ou même vous, parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui songent, pourquoi pas, à se lancer dans l'aventure ou qui sont déjà en aventure. Et souvent, avant de partir, bah, le réflexe qu'on a, bah, j'ai fait pareil, hein, c'est de taper sur Google ou sur YouTube, ouais, comment trouver un club dans tel pays que tu as choisi. Et le problème, c'est que bah, en contenu français, il n'y en a pas beaucoup des vidéos comme ça. En anglophone, il y en a pas mal, mais en français, il n'y en a pas énormément. Et moi, je vous cache pas, franchement, les vidéos là que j'ai faites sur l'aventure, la préparation, toutes les vidéos avant même, bah, j'aurais kiffé les avoir vues avant de partir. Et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je sais que ça va être utile pour certains d'entre vous. Et je sais aussi qu'il y en a qui regardent, il y en a même depuis l'Espagne. La team, on est ensemble. Merci à vous de suivre depuis si longtemps les aventures de Bébé Ocho. Et ils veulent tout simplement savoir si oui ou non, je vais réussir enfin à signer ce contrat pro. Que là, n'oubliez pas le titre de la série là, c'est Mini Aventure. Donc si franchement vous avez kiffé cette mini aventure, et c'est pas fini, il reste encore 2 semaines, hein, ben vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive cet été, parce que cet été ça va être incroyable. Mais bon, je commence pas à vous teaser là pour cet été. Une aventure à la fois, chaque chose en son temps. Là, je vais me concentrer sur celle-ci et puis pour après, on verra. Et je pense que je ferai une FAQ là pour les 1K histoire de fêter ça un petit peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, venez soit sur Insta, soit sur Snap ou même dans les commentaires et je le ferai ici. Vous savez ce que je vais faire? À condition qu'il y ait suffisamment de questions. Chaque question, en fait, je vais aller dans un coin là, dans Sofia et je vais répondre à chaque question une par une dans chaque coin. Comme ça vous fera découvrir un petit peu de la ville aussi en même temps. Et de toute façon, il y a des vidéos qui seront prévues là-dessus pour vous parler un petit peu plus de la vie en Bulgarie.
plus en détail pour vous faire découvrir un petit peu les lieux ici. Parce que bon, on est là pour trouver le contrat et tout, mais ça ne nous empêche pas de faire un petit peu le tourisme et de voyager un petit peu, de faire le tour de la ville et des alentours. Bon, et après, il y en a qui me l'ont déjà signalé dans les commentaires, c'est le sujet de la teinture. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais je vais le faire, je suis un homme de parole, je vais le faire. Mais on est face à un dilemme. Est-ce que je le fais ici, là? Sachant que, bon, j'ai pas trop confiance au barbeur. Je suis pas sûr. Déjà, je sais même pas comment j'arriverai à lui expliquer en bulgare, parce que je suis pas sûr qu'il parle anglais. Pour lui dire déjà la couleur de la teinture, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de le faire quand je rentre en France, là. Comme ça, on va bien prendre le temps de s'organiser parce que, bon, comme j'ai dit, hein, oui, c'est vous qui allez choisir la couleur. J'espère que vous allez être gentil avec moi. Mais rassurez-vous, je vais le faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la team. Bon, au niveau football, c'était un petit peu calme aujourd'hui, mais bon, ça va, on a encore le temps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, la team, je vous dis, déjà, encore merci pour les 1K. Et à très bientôt, l'équipe. Peace!